Amoureux de la physique, bonsoir. Je vous présente une petite vidéo sur les alcanes et les alcools. À travers un exercice, nous allons retrouver notamment la propriété des alcanes. Voici cet exercice. On nous donne la masse molaire d'un alcane inconnu de type A, 72,0 g par mol. On me demande de déterminer la formule brute de cet alcane et d'identifier parmi tous les isomères possibles le plus volatile. Alors, la formule brute d'un alcane est de type CnH2n plus 2, comme on le sait. Si sa formule brute est de type CnH2n plus 2, alors on peut en déduire sa masse molaire. Puisque la masse molaire, elle est donc Cn, c'est-à-dire 12 fois n, plus H2n plus 2, c'est-à-dire 2n plus 2 fois la masse molaire de l'hydrogène, ici qui vaut 1, ce qui nous fait 2n plus 2, 12n plus 2n plus 2, ce qui nous fait 14n plus 2. Voici la masse molaire classique d'un alcane. Bien. Quand je fais le calcul pour déterminer la masse molaire de A, 72 égale 14n plus 2, cela me donne en fait n égale 5. J'en déduis donc que la formule brute de l'alcane est C5H12. Mais des alcanes à 5 carbones, il en existe plusieurs. Donc tout d'abord, le premier des isomères, c'est bien sûr l'isomère linéaire, le pentane, avec 5 atomes de carbone liés les uns à la suite des autres. Ensuite, pour trouver les isomères, ça consiste à tout simplement passer de 5 carbones à 4 carbones dans la chaîne principale. Voici, et donc une ramification, un groupement méthyle, c'est donc ici le 2-méthylbutane. On s'aperçoit qu'existe-t-il une autre isomère à 4 carbones? Ça voudrait dire que le groupement méthyle ici présent, il faudrait le décaler sur un autre carbone, par exemple celui-ci. Mais si je mettais ce groupement méthyle sur ce carbone-là, je m'apercevrais que j'aurais exactement le 2-méthylbutane aussi, puisque je commencerai par numéroter, cette fois-ci, la chaîne de la gauche vers la droite. Et le méthyle serait bien un groupement numéro 2, c'est donc exactement le même isomère. Donc, je n'ai plus d'autre possibilité avec 3 carbones sur la chaîne principale, je vais mettre à 3 carbones sur la chaîne principale. À ce moment-là, ça me fait donc 2 groupements méthyle rattachés au carbone principal, au carbone central, pardon, et ça donnera donc le 2,2-diméthylpropane. Ici, effectivement, le 2,2 est superflu, puisque de toute façon, ces deux groupements méthyle sont obligés d'être sur le carbone du milieu. Voilà, donc 3 possibilités pour les isomères à 5 carbones. Je cherche le plus volatile. Alors, le plus volatile, parmi les 3 isomères possibles, c'est celui qui aura la température de vaporisation la plus faible. Voilà ce que veut dire le plus volatile. Eh bien, comme tous les hydrocarbures sont apolaires, les liaisons intermoléculaires dans les liquides, même dans les solides, sont de type van der Waals, mais de type dipôle instantané, dipôle induit. Ça veut dire, en fait, on a affaire à des interactions entre les nuages électroniques, sachant que ces nuages bougent. Et justement, ces liaisons, puisque les nuages bougent, ces liaisons vont être d'autant plus fortes, les ondes de van der Waals vont être d'autant plus fortes que ces molécules sont polarisables. Et elles sont d'autant plus polarisables que la molécule est longue, c'est-à-dire riche en électrons. À ce moment-là, les électrons pourront se promener sur toute la chaîne carbonée, ce qui leur donnera justement un caractère dipôle instantané assez fréquent. Voici, par exemple, 2 exemples de chaînes carbonées d'hydrocarbures, donc des alcanes, avec des chaînes plus ou moins longues, donc à 2 carbones ou à 6 carbones, on s'aperçoit qu'effectivement, la température d'ébullition s'en trouve affectée, puisque dans l'éthane ici à 2 carbones, la température d'ébullition est de moins 89 degrés,
alors que dans le cas de l'hexane, la température d'ébullition est à moins 69 degrés. Pourquoi? Eh ben, parce que, d'après ce que je viens d'entourer, la, la l'interaction entre ces molécules est réduite dans le cas de l'éthane à 2 carbones, alors qu'elle est beaucoup plus grande dans le cas de l'hexane. On s'aperçoit que la chaîne carbonée étant plus longue, on va avoir une interaction plus forte, et même une implication entre les molécules plus grande, et du coup, il va falloir, pour pouvoir passer de l'état liquide vers l'état gazeux, casser ces liaisons de Van der Waals, ce qui nécessitera plus d'énergie quand il y en a plus, c'est-à-dire dans la chaîne carbonée longue. Voilà pourquoi les alcanes linéaires ont une température d'ébullition qui est plus grande quand la longueur de la chaîne est plus grande. Donc, dans mon cas précis à moi, je vais prendre les extrêmes, le pentane à 5 carbones linéaires et le 2,2-diméthylpropane, donc à 3 carbones linéaires et 2 ramifications. Et bien en fait, on va s'apercevoir que c'est le 2,2-diméthylpropane qui sera le plus volatile, parce que on s'aperçoit vite que les interactions seront moins fortes dans le cas de la ramification, puisque la surface de contact y est plus faible que dans ce cas-là. Donc les interactions seront plus grandes entre les deux molécules de pentane. Il y aura une implication plus importante, puisque la surface y est plus grande. Donc il faudra bien évidemment plus d'énergie pour casser ces interactions dans le cas du pentane que dans le cas du 2,2-diméthylpropane. Donc le 2,2-diméthylpropane sera l'alcane le plus volatile. Je ne parle pas du 2-méthylbutane qui lui sera intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire en fait il aura une interaction de Van der Waals supérieure au 2,2-diméthylpropane mais inférieure au pentane. Donc, en conclusion, on peut dire qu'effectivement, plus l'alcane est ramifié, moins les alcanes ont d'interaction de Van der Waals entre eux, et donc moins leur température d'ébullition sera élevée. Plus c'est ramifié, plus la température est faible d'ébullition. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas. Allez, à bientôt!